Rien de surprenant en ce qui concerne cette réalité. Et donc ils sont venus avec le même logiciel qui était de dire que ils font plus de bruit que la forêt en tant que telle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus nombreux que les arbres qui restent debout. Blaise Compaoré est venu au Faso parce qu'il y a eu évidemment une conjoncture qui s'est développée, qui s'est exposée. Le président Damiba a donné sa parole au président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, que donc le meilleur ami de Ouattara, le meurtrier de Sankara, d'accord, c'est pas un hasard, hein. Ouattara, Alassane Ouattara est le Blaise Compaoré moderne en Afrique francophone, donc par conséquent, il essaye de défendre son ami, quand bien même celui-ci est un démon au regard de l'histoire africaine, un traître au regard de l'histoire africaine, et est le chef de tous ceux qui aiment trahir, ou de tous ceux qui aiment jalouser, de tous ceux qui aiment poignarder leurs frères au sein de l'histoire africaine. C'est une réalité. Donc il a demandé à ce que Damiba lui donne sa promesse, sa parole, que en aucun cas, le président Blaise Compaoré, le président des traîtres, d'accord, le président de l'oppression, le président du gendarme de la gendarmerie de la France, ne soit pas arrêté lors de son séjour au Faso. Le motif évoqué était un motif sublime, sublimement hypocrite, sublimement opportuniste. Il consistait à dire, excusez-moi, je la vois un peu enrouée ces derniers temps, il consistait à dire que la situation sécuritaire au Burkina est telle que nous avons besoin de celui qui a permis à ce qu'il n'y ait aucun problème d'insécurité du côté du Faso. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. La première chose, pour ceux qui aiment réfléchir un minimum, et après je vais revenir sur un certain nombre de détails dont il faut qu'on parle par rapport au gouvernement du Faso. Il y a beaucoup de choses que je me suis, de manière rationnelle, interdit de dire jusqu'à une certaine durée, jusqu'à ce que le faux pas soit matérialisé. Et une fois que cette chose-là est effectuée, il était tout à fait normal, comme nous le faisons partout, de sortir du bois, et parce qu'on ne soutient jamais des gens tant qu'ils ne font pas leurs preuves. On ne les attaque pas non plus trop tôt, parce que quand on tue l'embryon dans l'œuf, ce n'est pas bon non plus. Il faut laisser l'être croître, qu'il fasse ses preuves, qu'il montre ce qu'il est, qu'il montre ce qu'il représente, et ainsi on puisse de manière intelligible se prononcer. Si les gens avaient tiré sur Poutine au moment de son premier mandat, où à l'époque Poutine était profondément dans le néolibéralisme, c'est quand il a vu que l'Occident essayait de le mettre à l'envers qu'il est rentré dans une deuxième phase, pour ceux qui connaissent un minimum la science politique, de l'illibéralité, de l'illibéralisme, si on veut parler des choses telles qu'elles sont. Donc il y a eu deux Poutines, et donc il est toujours important en sciences politiques de laisser une période d'essai pour voir si les gens qui prennent le pouvoir vont dans le sens des intérêts du peuple ou vont dans l'intérêt des forces exogènes. Damiba, on a eu le même processus qu'on a eu pour mon cher frère que je salue, Assimi Goïta, d'accord, que par la grâce de Dieu, peut-être nous reverrons bientôt, mais ça c'est des choses dont on n'a pas à parler sur les réseaux sociaux. C'est le même procédé qu'on a eu pour le colonel Mamadi Doumbouya, d'accord. Et c'est le même procédé que l'on a eu pour Damiba. Alors je sais qu'il y a eu évidemment les nostalgiques, c'est toujours la même chose. Hein. Les gens soit qui sont des soutiens, des hystériques dévots, soit qui reçoivent des fonds des anciens présidents déchus, sont là pour faire la campagne en essayant de magnifier le travail des présidents déchus, en disant oui, vous avez vu, Roch, c'est un martyr du panafricanisme, ceux qui pensent ça. Et qui ont dit que parce qu'on n'était pas d'accord avec ça, eh bien qu'on était des soutiens d'Damiba, j'ai pas le temps avec ces gens-là intellectuellement, je veux qu'on aille dans un autre niveau qu'à ce niveau de basse-cour. Non. Roch Marc Kaboré, comme du côté d'Alpha Condé, comme d'autres côtés, comme du côté d'Ibeka, ceux qui sont tombés pour des raisons rationnelles. D'accord? Ils sont tombés parce qu'à un moment donné, il y avait un ras-le-bol de la population qui n'en pouvait plus de cette mal-gouvernance, qui n'en pouvait plus de nos nations qui étaient traités comme des gruyères où le terroriste pouvait venir à l'intérieur et répandre la mort de la manière la plus globale. Non. À un moment donné, c'est ce qui s'est passé. Roch Marc, d'ailleurs, Nathalie, que je salue, qui regardera la vidéo, le confirmera, elle l'avait dit lors de sa dernière allocution. Roch Marc n'était absolument pas quelqu'un, à la fin de son mandat, durant son mandat,
qui se préoccupait des intérêts de la population. Il a joué, il est tombé et on ne le regrettera pas. Donc les gens qui disent que c'est un complot contre le martyr du panafricanisme qu'est Marc Kaboré, je laisse ces plaisantins aller dans la réflexion qui est la leur et je préfère avancer. Maintenant, pour ce qui est de Damiba. Damiba a, pendant les premiers mois, adopté une stratégie qui est une stratégie de volonté maladive, de conservation de son pouvoir. Aucune prise de risque, aucune volonté, c'est très important ce que l'on dit, aucune volonté d'aller en dehors du précaré de ce qui est exposé, mais on pouvait toujours se dire qu'on allait lui laisser donc, le bénéfice du doute et qu'au dernier moment, il allait changer. Aucune prise de risque, aucune volonté de froisser le partenaire français, parce qu'il se rappelle que le Faso n'a connu la paix que quand le Faso était en paix avec la France. C'est important qu'on puisse le dire. À l'époque de Blaise Compaoré. Et donc il se dit qu'en employant les mêmes méthodes et en étant dans une logique de faire revenir Compaoré, peut-être même qu'il est possible que lors de sa prise de pouvoir, parce qu'il a bénéficié du mécontentement du peuple, il a pris le pouvoir et à la suite de cela, certains diront que peut-être même que sa prise de pouvoir était coordonnée à la conditionnalité de faire revenir Blaise Compaoré. C'est du domaine du possible, c'est du domaine de la rationalité. C'est de l'hypothèse pour l'instant, mais c'est du domaine de la rationalité. On ne va pas s'empêcher de penser de cette façon. Ce qui est certain, c'est que au sein du gouvernement du Faso, il y a eu, pendant ces premiers mois, un certain nombre de forces en présence, de scansions, des forces en présence souvent opposées. Et je vais révéler, j'avais dit que je ne le dirais pas pour ne pas créer quelconque problème, mais je pense qu'aujourd'hui, vu la faute très grave qui a été commise en faisant venir Blaise Compaoré, il est nécessaire qu'on puisse dire les choses telles qu'elles sont. Il m'est arrivé d'échanger, je ne l'ai jamais rencontré, mais d'échanger à un certain nombre de reprises avec le Premier ministre du Faso, qui nous a assuré, d'accord, sans qu'on ne lui demande rien en retour, hein, on n'a jamais rien reçu de quoi que ce soit, mais qui nous a assuré qu'il soutenait notre combat, officieusement, hein, mais que malheureusement, le problème du gouvernement du Faso et de l'État du Faso, c'est qu'il y avait plusieurs forces en présence, des gens qui étaient profondément pro-français, des gens qui étaient beaucoup moins dans cette démarche pro-française-là, et que c'était tous ces courants-là qui étaient dans une sorte de bol qu'on mélangeait et qui devaient créer une homogénéité qui était quasiment impossible.